Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pré-match pour le match qui va arriver ce soir. Le match qui va opposer le Real Madrid face à l'Atlético Madrid. C'est un match qui va se passer bien sûr en Super Coupe d'Espagne. Au niveau du classement, comment ça se passe? On a le Real Madrid qui est deuxième avec 45 points et l'Atlético qui est franchement assez distancé, que ce soit par Barcelone bien sûr qui sont vraiment trop loin et même par le Real Madrid, ils sont quand même à 7 points du Real Madrid. Ça fait quand même beaucoup de points de différence entre le deuxième et le quatrième. Je pense que la Liga pour l'Atlético ça risque d'être très dur euh, cette année. Mais bon, il faut quand même qu'il reste là et réussir à s'accrocher pour les places européennes. Cet homme, Monsieur Kylian Mbappé, ne sera pas présent pour ce classico, pour ce match contre l'Atlético, pour ce derby madrilène. Mais on a vu quand même que ça les dérangeait pas, ça dérangeait pas les Madrilènes de jouer sans son meilleur buteur. Et notamment, Monsieur Mbappé remplacé par Gonzalo Garcia qui a sorti une performance exceptionnelle contre le Real Betis. Un triplé du pied droit, du pied gauche, de la tête. C'est un triplé complet. Et je pense qu'il va quand même être titulaire ce soir face à l'Atlético. Attendez, vous m'avez parlé de Manita? Dernier derby madrilène, c'est terminé par une manita aussi, mais pas du côté du Real cette fois-ci, du côté de l'Atlético. Notamment avec un but de Le Normand, Sorloth, Julian Alvarez, 2 buts et Antoine Griezmann. 5 buts donc pour l'Atlético, dont 2 sur des buts avec un centre et une tête en finalisation. Donc je pense que ça va être un point exploité pour les Colchoneros sur ce match. Et notamment aussi un but sur coup franc de un mec qu'on appelle Spider-Man, monsieur Julian Alvarez. Oui, Julian Alvarez, qui est actuellement sur une saison à 16 goals assists, ce qui est une saison ok, je trouve, pour ce joueur, même si je me trompe pas, il est sous les critiques en ce moment. Il est critiqué, mais bon, on sait que les gros joueurs répondent dans les gros matchs. On va voir ce soir comment Julian risque de répondre. Donc, pour le Real, un match de la confirmation, pour continuer dans le très bon élan dans lequel ils sont actuellement. Mais attendez, pour cet homme, Monsieur Vinicius, je pense que ça peut être le match de l'éclosion. Je m'explique. En l'absence de Kylian Mbappé, le vrai leader offensif, ça doit être Vinicius. C'est un joueur de classe mondiale. Il doit réussir à élever le niveau du Real Madrid avec ses dribbles, ses passes, ses percussions. Je veux voir moi je suis barcelonais. Mais si je serais madrilène, j'aimerais voir un Vinicius qui prend les choses en main et qui tire son équipe vers l'avant, notamment dans des gros matchs comme ça. On sait que Vinicius, c'était très compliqué avec le coach. Je ne sais pas si ça s'est vraiment arrangé, mais du moins, on sait que depuis le début de la saison, il y a des rumeurs comme quoi ça va pas très bien avec le coach. Et ça peut aussi jouer dans son niveau actuel. Vinicius qui est à 12 goals assists cette saison. Euh, pour un joueur de ce calibre, pour moi, c'est pas assez. Vinicius, ça doit être dans le haut du panier de niveau statistique. Car oui, le foot, c'est pas que des dribbles, que du hors-terrain. C'est aussi des statistiques. C'est bien de très bien dribbler, mais il faut que tu sois performant sur le terrain. Vinicius, on voit aussi qu'il est pas bien, ne serait-ce que sur la fin du dernier match. Au coup de sifflet final, il va direct dans les vestiaires. On le sait, Vinicius, on voit, il va pas bien. Et je pense qu'avant de déjà résoudre le problème sur le terrain, il faudrait déjà résoudre le problème intérieur qu'il y a au Real. Je sais pas si c'est les relations avec Xavi Alonso ou autre chose, mais on voit qu'il va vraiment pas bien mentalement. La composition probable, d'après moi, je pense que Vinicius va être aligné, Gonzalo Garcia aussi, Rodrigo. Je pense que là, il n'y a pas de surprise. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Carreras, Rudiger, Asensio, Valverde et Courtois. Rudiger, Asensio, c'est pas des mecs vraiment très complémentaires. Très des mecs rugueux, on va dire. Mais bon, on va voir si ça peut passer contre l'Atlético. Donc oui, Vinicius, on attend de lui un gros match, qui prenne des responsabilités. Mais s'il y a vraiment un mec qui prend des responsabilités au Real ces dernières semaines, c'est bien monsieur Rodrigo. Oui, Rodrigo qui était mis sur le côté par Xavi Alonso depuis le début de la saison. Aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur joueur du Real Madrid, je pense. Ou du moins l'un des meilleurs. Et qui, en vrai, sauve la tête à Xavi Alonso sur ces derniers matchs. Donc, un Rodrigo, un Vinicius, un Bellingham, un Gonzalo Garcia, c'est bien, c'est beaucoup d'individualité, mais est-ce que c'est suffisant face à un Atlético qui a aussi beaucoup d'individualité? Certes, c'est pas du même calibre, mais c'est une équipe qui peut répondre coup pour coup.
On va voir ça de toute façon sur un match qui risque d'avoir beaucoup d'étincelles, un match avec beaucoup d'enjeux, notamment parce qu'il y a une finale à la clé, donc les deux équipes sont à possiblement 2 matchs d'un trophée. Et je trouve ça quand même très intéressant de pouvoir gagner un trophée sur 2 matchs seulement. Donc à quoi je m'attends? Je m'attends franchement à un match avec beaucoup d'étincelles, un derby madrilène comme on les aime. Et beaucoup de paillettes aussi, parce qu'il y a quand même des joueurs talentueux. Ça va être quand même un match très savoureux à suivre, très intéressant à suivre. Et franchement, j'ai hâte. J'ai très hâte de ce derby madrilène. Donc les gars, si vous aussi vous avez hâte, mettez en commentaire, ouais, parlez-moi de un peu qu'est-ce que vous attendez de ce match, vos avis. Peut-être si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'aimerais bien que vous likez, j'aimerais bien que vous commentez, j'aimerais bien que vous vous abonnez. Et les gars, de toute façon, il y aura une vidéo après match pour débriefer ce match. Et on se retrouve après le match pour la vidéo débrief. Allez les gars, j'ai toujours pas d'outro, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais faire le classico.